bonne nouvelle, votre sécurité intérieure se rejoue en permanence. Que ce soit à l'intérieur de vous, dans votre intériorité, votre discours personnel, votre langage individuel en mode monologue, ou que ce soit envers les autres. Et tout ça se reflète dans votre état d'esprit, et cet état d'esprit, évidemment, il est perfectible, il est changeable, il peut évoluer. Donc il n'y a rien de figé à partir du moment où on a en considération dans la vie que tout est muable et mouvant. Alors pas de manière incertaine, mais de façon évolutive. Pour John Bowlby, la sécurité affective, c'est vraiment le socle de toute notre personnalité, c'est les fondements même de notre structure. Et donc, quand la sécurité affective est suffisamment saine, solide, eh bien on peut avancer dans la vie de manière plus sereine que quand notre sécurité affective nous déstabilise en permanence, soit en nous positionnant comme tout puissant, soit en idéalisant l'autre énormément, ou alors en s'en méfiant énormément aussi. Voilà, donc peut-être que tout ce qui est de l'ordre de l'excès va être un indicateur. Si vous avez des excès dans votre vie, c'est sans doute qu'il y a une faille dans votre sécurité affective et qu'elle est améliorable, elle est changeable, elle est évolutive. Encore faut-il la percevoir, se focaliser un petit peu dessus pour pouvoir se rassurer en tant qu'adulte dans le ici et le maintenant par rapport au discours que l'on se tient, toujours de la même façon, en interne et à l'extérieur aussi. Donc éviter de se dénigrer, éviter de s'encenser aussi, mais par contre d'être agréable avec soi et de voir tout ce que vous méritez dans la vie de manière humble mais généreuse quand même. Ça va vous redonner confiance en vous et consolider votre sécurité affective. Les différentes formes d'insécurité affective, c'est l'anxiété, la dépendance affective, c'est le fait d'être fuyant, évitant, de se carapater en cas de difficulté. C'est enfin d'être complètement chaotique, de se figer, c'est de repousser, de rechercher le contact de manière assez confuse. Voilà, donc ça ce sont les trois façons malheureusement d'être insécure affectivement. Et une fois que vous définissez un peu mieux vos modes de fonctionnement, vous pouvez essayer évidemment de les assouplir et de les corriger en allant du côté de l'amour et non de la peur. Parce que ce sont des schémas maladaptatifs d'inquiétude profonde envers l'autre et parfois même d'intranquillité avec soi. Donc le cadeau dans ce cas, c'est de s'apaiser, de s'aimer suffisamment et d'avoir confiance en l'autre. Alors pas une confiance aveugle bien sûr, mais en tous les cas de ne pas partir du postulat que en toutes circonstances je ne peux pas faire confiance à l'autre. Ça c'est vraiment un message, une croyance héritée du passé, de votre enfance qui n'a plus lieu d'être à l'âge adulte. Vous voyez comment vous pouvez échanger avec quelqu'un, relationner avec quelqu'un, et si vous avez des alertes, si vous sentez un danger, bien sûr, il faut garder ses distances. Mais la plupart du temps, il n'y a pas de danger, c'est simplement notre cerveau qui a engrammé le fait que tout contact est un danger potentiel pour soi. Donc la sécurité affective, elle va passer par l'amour de soi, l'amour de l'autre a priori, et beaucoup de discernement, et puis surtout aussi oser, ça va passer par ça, oser se dévoiler auprès de l'autre quand vous entrez dans une relation un peu plus intime. Autorisez-vous à vous dire, c'est-à-dire à dire d'où est-ce que vous venez. Quel est votre passé? Quelles ont été les relations avec les personnes de votre entourage proche, enfant? Quelles ont été les situations qui ont fait qu'il y a une faille en fait, de sécurité affective que vous prenez en main à l'âge adulte en vous faisant du bien, en décidant de faire du bien autour de vous aussi dans la mesure du possible. Mais la correction d'avoir une belle relation avec l'autre, c'est déjà un énorme cadeau. Et petit à petit, la sécurité affective, déjà elle arrête de s'émietter et elle se reconstruit, elle se consolide. La résistance qu'il y aura, votre résistance au changement, puisque le cerveau a horreur du changement, elle va se manifester par l'angoisse. Et dans ces cas-là, il faut y aller très progressivement et se dire que vous allez faire 1% de changement dans votre vie
au jour le jour, si vous le pouvez. Voilà, d'être tranquille parce que l'angoisse face au changement peut être colossale et malheureusement c'est proportionnel à la grandeur, enfin à l'immensité de l'insécurité affective que vous avez pu engrammer en vous. Voilà, mais confiance, la sécurité affective se restaure ou elle se construit même à l'âge adulte. Soyez smart avec vous, soyez smart avec les autres et vous allez voir, c'est le début d'un chemin de reconstruction, d'évolution, d'orientation vers de la douceur, de l'empathie, de la compassion, de la gratitude au quotidien, par petites doses d'abord, mais on est quand même preneur, même à petite dose.